Je dis à mes amis, font-ils parler avec nous sur l'histoire du peuple Israël, ou du moins, n'a commencé après la chute de Salomon. On connaît Salomon, on connaît bien l'histoire de Salomon, le sage, bon Dieu te béni, l'homme le plus riche de la planète à cette époque. Il a construit le temple de Jérusalem, le temple d'Israël. Et après sa mort, je viens de tomber dans l'adultère, dans une série de bagailles, adoration de faux dieux. Bon Dieu vient punir monsieur vient de mourir. Et puis, le royaume qu'il a construit, il vient divisé. Divisé en deux branches. Le royaume du Nord, qui la donne, distribue la donne, c'est le royaume d'Israël. Et puis, le royaume de Juda, qui a deux tribus la donne, Benjamin, la tribu de Benjamin et la tribu de Juda. Bon, nous connaissons que ça fait 12 tribus, normalement, les 12 tribus qui représentent les 12 fils de Jacob. Donc, c'est ça, nous ne pouvons pas bénir la donne. Mais le problème qui est après la chute de Salomon, royaume de divisé, tout roi qui vient monter là-dedans, tous sont aussi des rois méchants. Sauf du côté du royaume de Juda, c'est qu'il y a deux tribus là-dedans, on rappelle Juda ensemble avec Benjamin, c'est qu'il y a deux rois seulement là-dedans qui étaient plus ou moins. C'était Ézéchias ensemble avec Josias, le jeune roi qui était monté et qui a servi bon Dieu correctement. Mais cependant, tout le reste, presque, c'était mauvais rois qui ont été, ça fait des péchés, servi de faux dieux, entraîner le peuple là, on s'est dans l'abomination. Arrivé dans un moment, côté Vinguin, intervention de trois prophètes que nous parlons pas l'eau, je dis à là. Nous ne pouvons pas parler du royaume, nous parlons de l'histoire du royaume après, parce que séance là a gagné plusieurs séances dans l'histoire que nous parlons pas là. Le premier prophète que nous parlons pas là, c'est le prophète de Jérémie. Jérémie était là, et dans les années, par exemple, un chiffre exemple, et ça s'est fait dans les années 722, avec la chute de Salomon, et puis la division du royaume d'Israël en deux parties. Eh bien, Jérémie était là, c'est quand on a averti le peuple là, et de plan que bon Dieu gagne pour le capable de détruire Jérusalem, pour le capable de détruire la nation d'Israël. Il n'y a pas de temps de Jérémie. Jérémie, c'est tellement à parler, le prophète des larmes. Nous, que M. les lamentations de Jérémie, M. qu'on a plein tout le temps. Et puis, Jérémie, dans l'époque Jérémie, Jérémie était là avant la déportation, avant la captivité du peuple juif. Il arrivait au temps où on est là, et royaume d'Israël, là, c'est-à-dire royaume de eux-mêmes, mais il n'y a pas de descendant Jérémie. Le deuxième prophète que nous avons pour nous parler également, c'est le prophète Ézéchiel. Ézéchiel, lui-même, beaucoup de pas lui-même, il était plus ou moins après Jérémie, mais c'était les contemporains, ça veut dire qu'ils vivent presque dans la même époque. Ézéchiel lui-même, il était averti le peuple également, mais il était le prophète sage. Et monsieur Devine lui-même, Devine prend monsieur en captivité, monsieur subit le plein fouet la captivité. Captivité à prend monsieur, jusqu'à ce que qu'on y a là, et monsieur fait quelques miracles, et monsieur était dormi presque 300, plus que 300 jours sur un seul côté. Bon, nous pas parlons un petit peu de détails, de rencontres, de salles de gain. Mais Ézéchiel lui-même, en quelque sorte, était averti le peuple également. Et il y a un message important que Jérémie, Ézéchiel était porté. Après la captivité du peuple Israël, vient la déportation. Immédiatement, nous gagnons le royaume de Babylone, dirigé par Nebuchadnezzar, qui vient envahir et la nation assyrienne. Et puis, il a crasé. Et puis, Nebuchadnezzar, Babylone, vient entrer
70 ans après la captivité, l'invasion de la Syrie, le temple a été crasé, brûlé, etc. Eh bien, qui est-ce qui a vécu moment ça? Jérémie a vécu moment ça. Et puis, Ézéchiel lui-même, il vient prendre Ézéchiel, il déporté à Babylone. Puis, il y a un troisième prophète également. Troisième prophète, c'est Daniel, c'est contemporain dans l'époque là et tout. Eh bien, Daniel, il vient prendre M. tout avec Dieu, l'autre encore nous connaît l'histoire de Daniel dans la fosse au lion. Donc, Daniel, c'est une nègre qui quand permettre monsieur son gros intellectualité, permettre d'être capable, monsieur de placer dans un haut lieu de l'empire babylonien. Il dit empire babylonien comme Simdadou et les États-Unis actuels. C'est-à-dire son puissance littéraire, Nebuchadnezzar, c'est faire et défaire, et puis qu'on y a là, mais Daniel, à cause de miracles qu'il a fait, il est mort dans la fosse au lion, et puis il est entré dans du feu, là, monsieur Levé, nous connaissons l'histoire très bien, et bien monsieur vient en place privilégiée auprès du roi, auprès de l'empire, donc il fait que qu'on y a là, mais monsieur, il subit quand même déportation et captivité, mais il est en place plus ou moins privilégié que lui. Roi lui-même, le sage de la cour des nations, entre Babylone et Perse. Donc, mais ça lui-même, il a prêché Daniel, il a prêché la souveraineté de Dieu, et au cœur même du pouvoir païen, parce que M. était dans le pouvoir païen, mais il s'est montré malgré que le peuple là était en captivité ou bien était en déportation à Babylone, il a vu parmi les païens, et parmi les peuples qui parlent bon Dieu, mais bon Dieu est toujours resté fidèle avec le peuple. Et puis, qu'on y a là, après, l'autre roi, c'est le roi Cyrus qui vient entrer à Babylone, qui vient envahir Babylone, l'Israël, et puis qu'on y a là, il vient permettre avec le peuple Israël de reconstruire le temple d'Israël, le temple de Salomon. Donc, nous parlons de trois langues avant, et nous parlons de trois prophètes, nous situons dans le temps que nous avons là. Et, par exemple, le temps de Daniel là, il est situé entre 597 après, et pendant que Daniel a vécu là, parce que nous connaissons que étant décompté et à l'envers, depuis la naissance de Jérémie, qu'on y a là, le chiffre là descend un petit peu, et à l'envers, de 722, et puis qu'on y a là, à 597, donc en pile, ça passait entre le royaume de la Syrie qui dirigeait pendant près de 70 ans, 66 ans même, et puis qu'on y a là, et l'empire babylonien qui vient envahir le pays, qui casait le temple de Salomon, et puis qu'on y a là, et l'empire perse qui vient envahir Babylone avec le roi Cyrus qui vient reconstruire le temple d'Israël. Donc c'est pour nous capable bien situer le rôle prophète dans l'histoire d'Israël, pour ne pas confondre, pour nous connaître que par exemple, il a parlé de Jérémie, pour ne pas dire Jérémie était là avant Salomon, avant David, etc. Donc c'est pour nous capable bien situer l'histoire là et le rôle de chaque prophète, que nous parlons de trois prophètes. Et après qu'on y a là, nous pouvons parler de qui roi qui s'est gagné à cette époque, c'est-à-dire le roi après la chute de Salomon, qui roi a été gagné, qui relation qui a été gagné avec tel ou tel prophète. Donc restez avec nous, suivez-nous sur cette histoire. D'abord, on suit de l'histoire ça, et bien, sous adorer Jean de l'histoire biblique que nous a fait là, ou bien, nous un petit like, et puis suivez-nous, et puis abonnez avec nous. Merci, et puis à la prochaine.